Bon, salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la 106. Donc c'est l'avant-dernière. Là c'est l'avant-dernière, j'en ai marre. Il y a plusieurs personnes, je pense, qui doivent attendre. Ils sont pressés de voir le résultat final. Voilà. Et en même temps, j'y connais rien. Je me démerde comment je peux. J'ai les bases, quoi, on va dire. Mais voilà, quoi. Bon. Aujourd'hui, l'autre jour, j'ai commencé. J'ai voulu, voilà. Mais sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Donc là... J'en suis là. J'ai enlevé la façade que j'avais montée à blanc. Bon bref, j'avais remis la traverse avec le pare-choc et tout. Donc là, j'ai rien fait d'autre. Donc là, je vais changer toutes ces biellettes. Je vais voir ça si c'est bon. Sinon, j'en ai un autre peut-être. Là, il faut que j'enlève ce morceau. Voilà, c'est tout pour accorder à... Derrière, il manque pas un truc là. Bon bref. Il faut que je rate ça, c'est pas évident. Là, le moteur, il est là. Je suis en train de faire le faisceau, donc c'est une grosse... Ça met du temps, je suis en train d'isoler partout, tu vois. Donc j'ai remarqué qu'il y a des trucs de pété. Notamment ça, c'est pour l'arrivée d'essence, mais... Ah ben, je sais plus où c'était. Le bois a dû se barrer ou je sais pas. Donc, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Je vais allumer la lumière. Donc c'est l'avant-dernière, je vais ranger tout mon bazar qui est à côté là, vite fait. Je vais finir ce faisceau, comme ça je suis tranquille. Et je vais le mettre en place dans la 106, quoi, dans la B moteur. Donc après je vais laisser ça remonter, je vais passer un coup de soufflette partout, je vais brancher le compresseur, tout le bordel. Là je me donne un coup, là il doit être 3h de l'après-midi, un truc comme ça. Voilà, entre 2h30 et 3h. On est un dimanche là, bon il fait bon et tout, et plein mois d'août, fin août, on va dire. Du coup, je prépare tout ça. Là, je me donne, allez, 2-3 heures en gros, parce que j'ai autre chose à faire après. Donc voilà, je me donne 2-3 heures pour... Il faut que je monte le moteur dedans. Donc c'est l'avant-dernière vidéo. Dans cette vidéo, ça sera le montage. Voilà, les biellettes, je vais pas rentrer dans les détails. Tu vois, c'est un truc, tu déclipses, tu reclipses. Donc ça, il y a des vidéos. Je vais mettre le short shift, là, je sais plus si ça s'appelle comme ça. D'ailleurs qui est ici. Je vais mettre le pommeau et tout. J'espère que j'aurai le temps. Je vais mettre ça, tu vois, c'est pour raccourcir le levier là de. Moi c'est pour la course du levier, tu sais, pour les vitesses. Bon bref, je sais plus. Voilà, bon. Du coup, je t'en dirai mieux après. Donc je vais voir ça et la vidéo finale, la dernière vidéo, ça sera, voilà, ça sera le, à mon avis, il restera, cette vidéo se fera sur 2 jours à mon avis, du moins. En gros, ça fera une journée de remontage, quoi, entre la ligne d'échappement, tout ça, là il faut que je remonte le moteur, les cardans, donc ça peut aller très vite comme ça peut mettre du temps. Si j'ai pas fini aujourd'hui, demain je suis pas dispo, donc voilà, je m'y collerai après plus tard, quoi. Mais bon, faut que j'avance le maximum. Allez, je vous laisse. On se retrouve quand j'ai fini le faisceau, que j'ai essayé de chercher toutes les pièces qu'il me faut, que je regarde parce que le gars qui a démonté le moteur, je sais pas, il y a où la personne qui a fait ça, il y a le démarreur là. Parce que j'ai défait les fils d'alternateur, tu vois, j'ai rebranché, j'ai essayé de regarder les prises où elles vont. C'est pas évident quand tu connais rien, tu vois. Et j'ai vu qu'au démarreur, tu vois, là, attends, c'est là, je sais pas si en haut tu vois, il y a un fil à refaire, il est pété. Donc il n'y a pas que celui-là, à mon avis, je sais pas. C'est l'excitateur, là, je sais pas quoi, du démarreur. Donc voilà, il y a des cosses. Voilà, tu vois, il faut que je rebranche là, tu vois, il y a du boulot, hein, un petit peu de taf quand même. Donc voilà. Et je crois qu'il y a le support de cardan qui manque, tu vois. Donc ça, je vais voir si j'en ai un. Donc, je vais prendre celui-là du 1,4 litre qui est sous la bâche, là. Je vais me démerder, Et à mon avis, il va me manquer des choses. Je vais être dans la merde. Je vais pas pouvoir finir ma voiture. On va voir ça. Je désespère pas, vous allez voir. Je vais me démerder. Même si on n'y connaît rien, qu'on apprend, vous allez voir. On va le faire péter, ce moteur. C'est obligé. C'est obligé. Moi, je peux pas rester comme ça. Bon, allez. Sur ce, je vais pas blablater pendant 10 ans. Je vais... prendre mon courage à deux mains et je vais me lancer là. Allez, je vous laisse sur ce. Ça a coupé, la caméra se coupe toute seule des fois, c'est pas évident. Allez, je vous dis à tout à l'heure, là j'avance pas mal, désolé, mais il y a des trucs que je vais faire hors caméra, sinon j'avance pas. Donc j'ai encore le moteur à ma femme à faire, donc là,
Donc voilà, avec le c'est un TDI 90 chevaux là, de la New Beetle. Voilà. Donc en fait je fais de la place pour dans mon garage pour après m'occuper de sa voiture. Donc je veux au moins la faire remonter comme ça vite fait le maximum, la 106, et comme ça je suis tranquille. Et voir la gueule que ça donne, parce qu'avec les cales d'élargissement de voie là, les roues qui ressortent, du moins qui arrivent à ras de l'aile, et là comme elle est haute, tu vois, je veux voir la gueule que ça donne. Tu vois. Une fois tout remonté, les biellettes, tout ça, tout bien resserrer, le train avant, tout ça. Allez, je vous laisse, je me démerde à remonter ça. Bon, les cardans, je vais peut-être pas filmer, je vais remonter le moteur dedans et on verra bien. Allez, tchuss, à tout à l'heure. Bon, voilà. Là, du coup, j'ai mis mes biellettes. Donc, j'ai mis de la graisse, là. C'est une graisse pour haute chaleur, haute température, je crois, je sais plus. Donc, graisse ouais, pour utiliser. Bon, c'est une très bonne graisse. J'ai graissé, là, tu vois, dedans. Les biellettes réglables. Donc, je les ai pas réglées encore. Là, il faudra que je les règle vite fait. Là je suis en train de prendre le support du 1400 là. Tu vois le support moteur, parce que là j'ai démonté l'embout là, le cylindre block du côté distri du, et parce que là il faut que j'enlève ça et je vais mettre le support comme ça pas m'emmerder, tu vois. Cylindre block, j'aurais dû en acheter un neuf mais bon. Voilà, donc il y a ça à mettre sous la patte. Je vais récupérer toute la patte, en fait j'aurais dû récupérer la patte complète, donc il va falloir que je le remette dessus. Donc voilà, je prépare ça, mes fils sont pratiquement finis, ouais, j'avais... Donc ça se décolle un petit peu, mais bon, ça c'est rien. Du coup, de toute façon... Allez, après là, j'ai une barre de renfort qui va se fixer de là, je crois, par en dessous, là. À là-bas, il me semble. La barre inférieure ou supérieure. Ou alors c'est au triangle, non, je pense que c'est là, ouais. Qu'elle va se fixer, là. Donc je vais te faire voir ça après. Et puis voilà. Allez, je reviens dès que j'ai tout préparé. En fait, là, je passe un bon petit dimanche après-midi du monde. Il doit être 4h, 4h30, même 5h. Ouais, il doit être 5h. Donc du coup, il me semble, je croyais qu'il manquait des pièces. Là, non, j'ai monté le support moteur de l'autre. Bon, tu vois bien que c'est un peu mâchouillé, ça, c'est un peu mort, mais ça, c'est rien, c'est pas grave. Du coup, ce que je vais faire, comme j'ai l'autre moteur à côté, attends, je vais te faire voir déjà. Moi, j'avais ça de pété. Le gars, il me l'avait dit, ouais, il est pété ici, là, tu vois. Il est cassé le truc. Attends, je sais pas si tu vois. Tu vois, voilà, c'est une purge, c'est pour le. Il y a la vis de purge dessus, c'est pour la. Pour le liquide refroidissement. Et du coup, j'en ai un là. Et c'est le même, je crois, ou à peu près. On va faire un système. Ouais, c'est le même parce que là, je sais pas ce qu'il y avait eu. Donc, je vais prendre celui-là de là-bas. Juste un collier à défaire là, avec une pince. Et là, pareil, je vais changer. Il y avait quoi que j'avais pas là qui. Je dois réparer deux trucs avant de le mettre. Parce qu'une fois qu'il sera mis, après, je voulais mettre la caisse sur chandelle, mais je monte le moteur et je la mets sur chandelle après. Pour passer en dessous, pour machiner et tout. Donc. J'enlèverai les roues, je resserrerai tous mes trains, je mettrai les carnants, tout le bordel. Et puis voilà. Donc là, on se retrouve quand j'ai changé cette durite. Donc le système de ça. Quand j'ai fini mes fils, là, parce qu'il en reste un petit peu à faire, là, du câblage, là, à isoler. Je remets en place, je refais les fils qu'il y a à refaire, comme pour le démarreur, l'excitateur, là, Donc je rebranche tout, j'essaye de rebrancher le maximum, je prépare tout. Bon là je voulais refaire cette patte mais du coup je ne referai pas. Faut que je monte ça vite fait parce que là ça fait trop longtemps que ça dure et du coup voilà. Donc là je graisse tout, mes cardans ils sont là, il y a un cardan côté droit et côté gauche il est là. Là je vais tout graisser, je vais tout préparer et on se retrouve au pire des cas. Ah non, je vous ferai voir quand je mettrai ma barre là, je vous expliquerai la barre de renfort là en dessous. Quand je mets le moteur, ensuite je vais mettre la barre de renfort ici peut-être si elle me gêne pas. Il faut que je change mon mètre cylindre, donc je sais pas, je vais voir. Donc je vais voir comment ça tombe et tout, selon ce que j'ai avancé, et je reviens vers vous quand j'en ai fait un petit peu plus quand même, parce que voilà. Donc allez, là ça va avancer. Je vous dis c'est l'avant-dernière vidéo, c'est l'avant-dernière ça là, pour la 106, c'est la dernière, vous allez voir, c'est avec le capot refait, le toit refait, le pare-brise mis. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, vous allez voir, il faut se démerder tout seul, même moi le pare-brise je crois que je vais le faire tout seul. Donc vous inquiétez pas, je vais me démerder. Et pourquoi j'ai pas repalabé le moteur? Parce que tout simplement, je dois bombarder là, il faut que
On sait jamais si je dois la vendre, le gars il veut la remettre d'origine ou changer de couleur, bon bref. J'ai pas envie de m'en faire chier avec ça, j'ai trop de boulot à faire à part la 106 quoi, donc voilà. Donc là sur ce moteur il y a eu le compresseur de clean qui a été supprimé, moi je l'ai acheté tel qu'il est. Là je l'ai juste nettoyé, je suis en train d'arranger 2-3 trucs, j'espère qu'il fonctionne, je l'ai jamais essayé, on verra bien. Donc voilà, mais moi il n'y a pas de souci, je l'avais fait tourner à la main. Puis, ouais. Sur la prochaine vidéo, il y aura les vidanges. Du coup, je remets l'huile de boîte, je remets tous les liquides. Voilà, donc là, je vais avancer un peu plus et on va voir si j'ai le temps de mettre la traverse, tout ça. Et comme ça, demain, je suis pas disponible. Peut-être mardi ou je sais pas quand. On verra bien que si je dois remettre le liquide, tout ça, la mise en... Voilà, tout ce qui est huile et tout, voilà. Donc, bien évidemment, avant de faire tourner le moteur. Donc voilà, il faudra s'occuper des freins, du train arrière, la petite modification à faire derrière. Je me démerderai, je calculerai, on verra bien. On se démerdera, je ferai un système, vous allez voir. Il n'y a pas de souci, on va se démerder comme je peux. Donc voilà. Je le répète, j'ai aucune connaissance, je me démerde, j'aurai tout sur internet et tout. Allez, c'est bon, là j'en ai ras le cul. Allez, je veux que ça pète, moi, je veux que ça démarre, tu vois. Donc je veux voir la gueule que ça, il faut rabaisser le capot surélevé, tu vois, il y aura du changement, hein, mais il va y avoir du changement par rapport à les nouveaux phares. Bon voilà, allez, je vous dis bise et à tout à l'heure, tchuss. Voilà, je vais essayer de faire passer comme je peux, hein. Parce que ça c'est pour le tuyau, du coup ça a été coupé, bon bref, ça c'est pas méra, c'est pour les tuyaux, le radiateur de chauffage, c'est deux. Après, normalement c'est bon, attends, je vais le tourner dans l'autre sens. Là, j'ai réparé mon fil pour l'excitateur du démarreur, donc ça c'est fait. Le démarreur, il y a des trucs, voilà. Ça mais du coup j'ai changé mon système, ça je t'ai fait revisser. Là, il y a le support, il y a quoi? Il y a maintenant le faisceau est un peu isolé. Donc là, ce que je vais faire, vu qu'elle est sur rouge, j'avance. Parce que tu vois, il y a des cailloux, après ça va être ta merde. Donc là, je vais l'avancer au maximum. Je vais ranger là, tout mon bazar un peu. Donc, mais là, j'ai réglé mes barres, là, elles sont bloquées, là, ici, c'est bon. Là, il y a, bon, là, tu peux y tourner parce que, voilà, je réglerai après. Voilà. Il y a des clips, il faudra que je mette de la graisse. Donc là, il y a mon support du balancier, tout ça. Donc ça, après, je changerai le truc après. Ouais. Je fais au fur et à mesure. Et puis voilà. Là, c'est une bonne journée. Ah, j'ai changé mon mètre cylindre, il est plus gros. Du coup, j'ai mis plus gros. Donc j'ai enlevé les trucs. Voilà, il est là, tu vois. Je te mens pas, il est là, regarde. Voilà, j'ai pris le joint, c'est nickel, j'ai monté le nouveau. En 2-2, là, tu défais ça avec une clé exprès, là. Clé à tuyauter, attends. Une clé comme ça, tu vois. C'est une clé exprès avec des embouts, c'est du 11, voilà, pour pas foirer les écrous. Du coup, j'ai tout enlevé, c'est nickel. Après, tu as 2 écrous de 13, je crois, voilà. J'ai pris mon joint, voilà. Le mètre cylindre est plus gros, donc ça, c'est prêt, ça, voilà. Donc du coup, je crois que je vais le mettre en place, parce que là, il reste pas grand-chose, tu vois. Donc je vais le mettre en place et on verra bien, je ferai en fonction. Ben écoute, je mets le moteur et on se retrouve après. Et t'inquiète pas, dans la dernière vidéo, ça sera une très bonne vidéo. Donc là, je vais te dire, dans cette vidéo là, tu vois, n'hésite pas à mettre des j'aime et tout, à commenter si vous avez des choses à dire que j'ai fait qui est pas bien ou n'importe quoi, vous me mettez, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est parti, je vais faire ça. Putain, je viens de l'approcher, ça a de la gueule quand même. Ah, j'avais dit plus de Peugeot, mais regarde-moi ça. Oh putain, le moteur qui va aller dedans, bordel. Oh là là, depuis le temps. Ben ouais, mais bon, il n'y avait pas. Oh putain, t'inquiète. Là, ça va y aller, sûr et certain. Allez, chose. Bon, à ton avis, ça n'a pas mis longtemps. Regarde le ciel. Voilà, il est dedans. Donc j'ai plus qu'à le fixer, il est fixé, support distri, support de boîte, maintenant le balancer derrière. Putain, en fait, un vrai jeu d'enfant. Je suis en train de tout remonter là. J'ai remis le support de calculateur avec le calculateur. Après là, j'ai remis ça. Bon, vite fait, quelques petites conneries. Tu vois, là, je suis en train de voir les tuyaux qu'il y en a partout là, tu vois. Regarde, les fils et tout. Donc là, je lève un côté. Je vais remonter le cardan, tout bien serré. En même temps, je vais fixer le balancier en dessous. Du coup, c'est ça. À l'arrière de la boîte, je vais reprendre le boulon de là. Mettre à la boîte mes trucs réglables avec de la graisse, tout ça. Mettre de la graisse, faut pas oublier que je mette de la graisse sur les trucs. Il est que 9h.
commence à bien faire nuit. Hein. Hop, le projecteur. J'ai tout remonté. Le cardan. Il va nickel. Voilà. Du coup, je sers. J'ai mis une calette. Et là, je sers avec ça. Là, c'est serre à fond. Ce que je fais, je prends ça. Tac. On va laisser ça. Pour pas efforcer comme c'est. Tu vois, c'est pas de la marque. Et là, on y va avec ça, mon copain. Et là, tu vois. Alors là, faut faire gaffe parce que là, il y a de la force. En plus, je suis gaucher, mais avec ça, tu peux prendre une. Alors là, après, sinon, regarde, vite fait, bien fait, un petit tube là. Regarde. Un petit tube. Non, pas tu petit tube, un petit tube. Là, tu l'enfonces là. Tu vois, il veut y rentrer. Alors là, t'as deux bonhommes là. Et là, tu appuies. Voilà. On va arrêter là parce qu'on va tout arracher. Ah, on va voir si c'est du solide, Facom. Impeccable. Clé pas tordue, rien du tout. Allez. L'autre côté, je vais faire l'autre côté, je crois. Mais je remets pas la ligne parce qu'il faut les vitesses. Là, les tringleries, je me suis planté. Bon. Je vais remonter la roue. Je vais péter ça là, écraser ça. Un petit coup de tournevis sur mon burin là. Dans les encoches pliées, comme ça il se défait pas. Allez, tchuss, à tout à l'heure. Là je m'arrête pour ce soir. Je ferai l'autre côté avec la ligne, tout ça, les tringleries de boîte parce que j'ai dû faire une petite connerie sur la tringlerie. J'ai mal monté. Mais c'est rien quoi. Faut redéfaire, c'est rien. Puis on se retrouve plus tard. Plus tard. Allez. Je vais ranger tout mon bordel là. Mon bazar et puis voilà quoi. Bref, allez, on se dit on se retrouve dans la vidéo, t'inquiète. Là il fait nuit, mais de là, je fais ça. Jour. Putain, je me suis chié. Bon, ouais, il fait beau, tu vois, beau temps. On se retrouve le lendemain, il est 14h30, ouais, comme ça. Donc je vais m'occuper de la ligne. Je vais changer ça. Aïe putain, le levier et tout. Tout dessous. Mettre le cardan. Voilà. Donc je vais m'occuper des biellettes parce que je les ai pas mises au bon endroit. Allez, j'en monte un peu plus. On se retrouve après. Bon. Je suis en train de vous remettre ça. Le short shift ou je sais pas quoi. Du coup, il faut que je défasse les 4 vis, enlever ce cache. En dessous, j'ai défait. Alors, en dessous, j'ai fait la gueule. Ah, là, j'ai défait là. C'est un écrou de 10 avec un boulon de 13 quoi. Voilà. D'un côté c'est du 13 et de l'autre côté c'est du 10. Mais bon. Bon, j'ai remonté la... toute la tringlerie. En fait c'était une barre là. Je l'avais mis. Enfin, là il y a une boule, un truc pour l'enclencher, mais il fallait pas. Moi j'avais mis celle du haut là et celle en bas au dessus. À la place de celle du haut. Bon bref, il fallait décaler. Mais ça fonctionne nickel là. Du coup, c'est impeccable là, tu vois. J'ai mis le pommeau avec le machin là. C'est bon là, je veux pas trop faire passer les vitesses, qu'il n'y a pas d'huile. Donc on est pas mal. Je peux faire de l'autre côté. Je remonte le train. Le train avant gauche là, parce que ouais, il fallait que je défasse tout. Biellette de bar stab, biellette de direction, la rotule inférieure de bonne suspension qu'ils appellent ça.
pour sortir tout avec le moyeu, décaler pour faire passer le cardan. Ensuite, là, du coup, ça c'est bon. Tu vois le pommeau, voilà. Donc ça c'est bon. T'as les rapports courts là. Donc ça va bien faire sport. Là je remonte pas, non, je remonte pas la roue. Du coup, comme la boîte a été vidangée, c'est pour ça. Du coup, là c'est le bouchon de vidange ici, et là c'est le bouchon de remplissage. Donc il faut y mettre quoi, un litre je crois, ou 2. Bref, j'ai de l'huile, c'est de la... Attends, je vais te dire ça. Je crois que j'en ai là. Si c'est la bonne, je vais te dire ça, de la 75-80 je pense. Si je me plante pas, sinon je reviendrai dessus. Je crois qu'il faut 2 litres. Bon bref, jusqu'à que ça déborde, voilà. Allez, on se retrouve après. Bon, j'attends après les joints de bouchon de vidange d'huile de boîte de pompe, une boîte de boîte. Là j'ai remis tout ce qui est en gris là, les pare-chaleur là. Pas ça, mais là-bas au fond là dessous. Bon bref, cette plaque là. Et là, tu vois, comme c'est un essieu ABS, je crois que je vais enlever ce système là. Parce que tu vois, moi j'ai une arrivée là, je vais la brancher en direct sur le truc là. Et là-bas, je vais faire pareil, je vais enlever ce tuyau là qui traverse. Et puis voilà. Parce que j'ai déjà un tuyau qui va là-bas, mais moi j'avais pas l'ABS, donc je remets, moi je mets pas l'ABS, là il n'y a pas besoin. Donc je vais enlever tout ce système parce que c'est un répartiteur, je pense, et c'est un truc d'ABS, je sais pas, je pense que je vais faire ce système là, et voilà. Ben, et après on se voit pour la purge. Il faut la mettre sur cale, peut-être pas aujourd'hui, on verra bien. Bon allez, sinon demain il fera jour. Donc là je sais pas, il doit être 5 heures, je sais plus. Allez, je vais m'en occuper. Donc je vais faire ce système, je vais enlever. Je vais brancher en direct je crois, et puis voilà. Après je compare avec mon ancien essieu, sinon je vais voir ça. Bon allez, parce que c'est sous bâche, tu vois. Le moteur à côté. Ça avance petit par petit. Ça c'est l'avant-dernière vidéo et franchement, ça donne bien. Voilà. Ah, j'ai mal à la nuque. Putain, je sais pas ce que j'ai dû faire mauvais point. Torticolis. Donc mon essieu est là. C'est celui-là. Donc je suis en train de voir. Bon là il est... Je sais pas s'il est à l'envers, tu vois. Donc t'as un côté là, il n'y a pas de boîtier, je vois pas. Après ça arrive là, ça va... Oh, bon je sais plus comment ça s'appelle. Je connaissais le nom avant mais je suis plus dans les tambours là. Et l'autre côté c'est pareil. Donc il n'y a pas de boîtier. Donc c'est nickel, je vais brancher en direct. Super. Je vais le faire direct comme ça. Tous mes freins, je vais enlever tout le système, les tuyaux qui restent là, les durites, les tuyaux de frein quoi. Et basta quoi. Ça sera branché en simple en direct et nickel. Pas de besoin d'ABS, il n'y a pas... Voilà. C'est vraiment, on est dans le sport automobile ou on n'est pas dans le sport automobile. Donc tout ce qui est assistance, non, il n'y a pas. C'est mort. Bon allez, bise. À tout à l'heure. Bon, je vais faire là, remplir des joints. Et on a pu trouver que ça. Dans le petit coin à côté de chez moi là. Ouais. Le petit magasin du coin. Du coup le boîtier, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai enlevé mon boîtier, tout mon système. J'espère que c'est bon ce que j'ai fait parce que j'y connais rien. Moi, à mon avis, c'est pour la BS, ça sert à rien. Ça. Je dirais que c'est un genre de piston, tu vois, avec un ressort qui roule, je sais pas. Bon, hop, on se bat les couilles. Et comme c'était fixé là-bas, eh ben, j'ai mis des vis et écrous pour faire tenir la patte et j'ai remis mon tuyau. C'est en direct, du coup. On verra bien si ça fait bien. Voilà, comme ça arrive direct de mon tuyau de là et de mon tuyau de là-bas. Il n'y a plus le tuyau qui traverse qui était un répartiteur de frein, je sais pas ce que c'était. Parce que normalement c'est un truc d'ABS, c'est un essieu d'ABS. Normalement tu as les capteurs qui sautent je ne sais où là. Je sais plus. Bon, j'ai même pas envie de chercher. Voilà, ben moi il n'y a pas besoin, donc du coup voilà. Ça c'est les pattes de la roue de secours, mais ça je sais pas, je vais peut-être couper, je sais pas. On verra bien. Bon allez. Peut-être que non, parce que l'autre elle est pétée là-bas, tu vois. Bon allez, niveau frein c'est bon, je fous la ligne d'échappement de suite. Et voilà, comme ça. Je te reprends quand elle est posée, que j'ai fait remis l'huile de boîte et tout.
J'ai rangé 2-3 trucs et après je crois que je vais arrêter pour aujourd'hui parce qu'il va être de 18h15, 18h30. Voilà, demain, je continuerai demain. Voilà. Donc je vous reprends pour finir la vidéo quand j'ai mis la ligne d'échappement et tout. Voilà, allez à tout. Bon, j'ai remonté la ligne. Donc il reste la direction assistée, le bocal avec la pomme de DA à mettre devant. Il reste des cosses à manger. Les freins c'est bon. Du coup le silencieux j'ai remis comme c'était avant. C'est impeccable ça. À la Gyromix, tu vois. Ça touche juste un petit chouïa, mais sans plus quoi. Bon bref, le silencieux est bien droit. J'y ai mis toute la ligne. Tu vois, voilà. Je vais voir au cas où. Donc il n'y a que ce silencieux à l'arrière. Et c'est tout en ligne directe après. Du collecteur, voilà. Voilà. Je mets les deux roues sur le côté, je range un peu, je l'avance. Et je finis la vidéo avec l'arrière-train. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'ai montré la ligne. Je vais vous faire voir son postérieur, son petit cucu. Allez, je vous fais voir ça pour finir la vidéo. Rémus, voilà. Oh, le petit cucu qu'elle a. Un beau petit postérieur. Ouh. Ah, moi cette gueule. La gueule. Bon allez. On va arrêter sur ça. L'avant-dernière. Je t'ai fait voir la boîte là. Ça y est, ça fonctionne nickel. Et le... Voilà. Ouais, il n'y a pas de pare-brise, ça je vais le mettre. Bon allez. Choose. Ouais, vous devez trouver ça bizarre. Je sais pas si je l'ai dit, mais bon bref, je le redis. Je devais arrêter le projet, mais il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages en privé, tout ça. Ils m'ont contacté. Pas grand monde, mais bon, voilà. Ils m'ont apporté un peu d'attention, qui m'ont dit ouais, ils m'ont motivé, finis ton projet quand même. Et au final, je le finis, je vais le garder. Je sais pas. Donc si je le garde, par contre, voilà, je peux pas en dire plus. Bon, je vous laisse sur ça. Allez, bis, à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et mettez un max de j'aime. Abonnez-vous si vous voulez voir la vidéo finale, car ça là, c'était l'avant-dernière. Ciao, bisous, tchuss.